Les populations autochtones à travers le monde s'organisent pour défendre leur territoire et leur culture. Et une façon de renforcer ces actions, c'est d'avoir des stratégies de communication solides. Informer le monde des problèmes qui peuvent vous toucher et partager des informations utiles au sein de votre communauté peut renforcer votre pouvoir sur votre territoire. Dans cette vidéo, nous découvrions 3 exemples de communautés qui ont développé avec succès des stratégies de communication au sein mais aussi en dehors de leur communauté. Dans tous ces exemples, les jeunes de la communauté ont été les moteurs de ces nouvelles stratégies de communication, avec l'aide des anciens et la communauté en général. La première histoire nous vient de la communauté Penungu en Indonésie, luttant plus de 60 ans pour réclamer auprès d'une plantation d'état d'huile de palme leurs droits coutumiers. Ici, la communauté gère une station de radio aujourd'hui populaire. Radio Gelora a vu le jour en février 2012. Elle émet de 8h du matin à 11h du soir. Les programmes comprennent des émissions de divertissement, des débats et des sessions d'information. Si nous avons lancé une radio communautaire ici, c'est principalement pour s'assurer qu'en tant que peuple autochtone, nous gardons notre indépendance économique, notre souveraineté politique et notre dignité culturelle. La radio est un porte-voix pour nos combats, pour que nous comprenions qui nous sommes, nos coutumes et ce à quoi nous faisions face en tant que peuple autochtone. Les communautés sont activement impliquées dans presque tous les programmes de Radio Gelora en y contribuant par téléphone ou par SMS. Les auditeurs comprennent que la terre exploitée par l'entreprise est en réalité leur terre, la terre de leurs ancêtres qu'ils ont perdue. En attendant l'actualité sur Radio Gelora, en attendant les actions ou les combats d'autres peuples autochtones venant d'autres provinces, les communautés commencent à se soulever et comprendre que cette terre est leur droit, volé, accaparé par les grandes entreprises. Les radios communautaires donnent à chacun à travers le monde la possibilité de produire et diffuser sa propre information, de promouvoir ses propres valeurs culturelles et de coordonner la défense de ses territoires. Le deuxième exemple nous vient du peuple Maasai en Tanzanie, dont leurs terres disparaissent au profit du tourisme, des activités de conservation et de la chasse sportive pratiquées par les riches. Ces communautés ont déjà su attirer l'attention nationale et internationale sur leur combat pour leur territoire. C'est très difficile d'influencer ou même d'attirer l'attention des médias. Lorsque nous avons appris les menaces d'accaparement des terres, nous nous sommes rapidement organisés en tant que communauté avec une vision commune des problèmes qui affectent l'ensemble de notre communauté. Nous avons créé des blogs, des pages Facebook et Twitter. Nous avons préparé des articles de presse avec des informations, du contexte, des analyses, mais aussi les prochaines étapes de nos actions à réaliser en tant que communauté. Nous avons ajouté des photos de réunions importantes et les articles ont été signés par 30 ou 40 représentants des communautés de différents villages. Cela a montré que c'était bien un mouvement communautaire et non un mouvement de ONG. Ça a attiré les gens, ça a attiré les médias. Nous avons eu à la fois des médias locaux et internationaux. Par exemple, au niveau international, nous avons eu Al Jazeera, la BBC, CNN, Sky News, France 24, Citizen Television Kenya, la télévision espagnole, parmi ceux qui se sont rendus sur place pour rapporter l'histoire.
Parmi les journaux, nous avons eu le Guardian, le London Times, le New York Times et aussi beaucoup de médias sociaux. Les médias ont beaucoup de pouvoir pour influencer les décideurs, voire même influencer les projets des entreprises et parfois interrompre leur développement s'ils transmettent fidèlement les messages des communautés. Les médias nous ont beaucoup aidés. Nous voulions réunir d'autres gens avec nous dans ce combat. Pour attirer l'attention des médias, il a vraiment fallu s'organiser dans la communauté. Les médias doivent recevoir des messages forts des gens. Finalement, l'organisation de notre communauté, les réunions, le partage d'informations communautaires, obtenir la bonne information, tout cela nous a aidés à avancer dans notre combat contre la prise de notre territoire. Le dernier exemple nous vient de la communauté Kichwa du Sarayaku dans les pays de Cadore qui lutte activement depuis 20 ans contre l'arrivée des compagnies pétrolières sur leurs terres. Enclavés dans la jungle amazonienne, dans une zone accessible uniquement par bateau ou avion, ils ont veillé à rester en communication avec le reste du monde utilisant la technologie moderne. Nous sommes la première communauté vivant dans cette forêt à accéder à Internet pour se connecter au monde. C'est très important d'étudier la communication, d'apprendre comment l'utiliser et comment s'associer aux grandes organisations médiatiques. De cette façon, nous pouvons profiter de ce que la technologie nous offre, mais d'une façon positive. Si tu dois faire une campagne sur les réseaux sociaux, vas-y. Si tu dois publier des photos, vas-y. Si tu dois utiliser Twitter, vas-y. Même si utiliser Internet peut apporter des influences extérieures qui peuvent nuire aux valeurs culturelles, il a aussi permis aux populations de Sarayaku d'accéder à l'information, de prévenir les personnes d'une menace et de construire des réseaux de solidarité avec d'autres personnes à travers le monde. À Sarayaku, les vidéos ont également été largement utilisées pour partager les histoires de succès de leur combat contre l'invasion pétrolière. Heriberto Gwalinga a fait des films en Sarayaku et son travail a permis la diffusion de l'histoire de sa communauté à travers le monde. L'importance de la communication dans notre combat est qu'elle nous permet de montrer l'évidence même, de montrer ce que l'État ou les entreprises essaient de cacher. Ici, nous pouvons montrer ce qui se passe réellement. Heriberto est le journaliste de notre communauté. Il a toujours une petite caméra vidéo avec lui. Il y a quelque temps, l'armée et l'entreprise pétrolière ont atterri dans notre territoire, ici à Sarayaku. Notre communauté s'est organisée et est allée voir ce qui se passait. Nous avons remonté la rivière sur laquelle nous nous sommes toujours déplacés librement. Mais cette fois-ci, les militaires avaient bloqué le passage pour arrêter nos canoës et ils ont commencé à nous fouiller. Nous avons déjà dit diplomatiquement que nous ne laisserons pas entrer les compagnies pétrolières sur le territoire de Sarayaku. Maintenant, vous essayez de tout contrôler. Nous n'avons pas d'armes. Pourquoi vous nous mentez? Sans preuve, personne ne vous croit. Ces vidéos nous servent de preuve. Elles montrent ce que nous, les femmes, les hommes et nos enfants ont vécu. Je ne peux pas. Je filme du début à la fin. Je ne peux pas m'arrêter. Je suis un étudiant en communication et je n'arrêterai pas la caméra. Ils peuvent vous accuser d'être un dissident, d'être dangereux. Et vous pouvez prouver que vous êtes pacifique. Vous pouvez montrer pourquoi vous voulez défendre votre territoire, pourquoi vous luttez contre les compagnies pétrolières, minières ou forestières qui envahissent votre territoire. Nous constituons une bonne équipe ici qui peut faire des documentaires, utiliser une caméra, écrire un scénario ou faire des prises de son. Heriberto et l'équipe de communication de Sarayaku ont produit des documentaires sur leur combat communautaire, mais aussi sur la richesse et la beauté de leurs terres. Au départ, les films devaient être divisés dans la communauté, mais nous avons commencé à les partager plus largement, avec beaucoup de succès. Ils racontent ce qui se passe réellement chez nous. Les narrateurs sont le peuple autochtone,
nos propres chefs. C'est comme ça que nous avons pu partager notre histoire avec d'autres. Nous voulons continuer à le faire, pas seulement en montrant nos problèmes, mais en montrant nos valeurs, ici en forêt tropicale. En rencontrant la vie des anciens, nous montrons aux générations futures ce qu'elles ne pourront pas voir d'elles-mêmes. Notre combat ne doit pas se limiter à celui d'une seule communauté, ce doit être le combat de tous. Et c'est pour cela que la communication venant des peuples autochtones eux-mêmes est si importante. Mama ben mayemo, mama ben mayemo, mama ben mayemo, beke kokoriti moko, mama ye moko, mama ye papa ye moko.